On est d'Aftet Amoudalef. En Rosheshin Shema Gerera Chulda mi Bait le Bait. On ne craint pas qu'une belette, elle a pris du Hametz, elle a apporté d'une maison. On n'a pas encore fait l'abdika vers une maison, on a déjà fait l'abdika. Et donc on ne devra pas refaire l'abdika. Ou bien mi Makom les Makom, d'un endroit à un autre endroit, d'un coin à un autre coin d'une maison. D'un coin où on a fait l'abdika, un coin où on n'a pas fait, vers un coin où on a fait. Des imken, parce que si on a ce chachash là, alors d'une maison qui est dans un khatser à une autre maison aussi qui est dans un khatser, ou meir leir, ou bien d'une maison qui est dans une ville à une autre maison qui est dans une ville, elle n'a d'avoir ça. Après, il n'y aura plus de faim. Il faudra toujours refaire l'abdika, parce qu'à partir du moment où on a fait l'abdika, si après on 5 minutes d'inattention, alors peut-être il y a une roulda à ce moment-là qui est rentrée, il faut refaire l'abdika. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas ce risque, on ne craint pas ça, et on ne pense pas qu'il y a un animal qui est venu, qui a apporté du chametz. Quand on a fait l'abdika, c'est bon. La Gemara dit Ta'amad de l'ochazinan des chakal. Quand est-ce qu'on dit qu'on n'a pas de chachash? C'est quand on n'a pas vu l'animal prendre achazina des chakal. Mais si on a vu l'animal prendre du chametz et il est rentré dans la maison, chayshinan, on est oui chochesh. Ou baebdika, il y a besoin de faire une bdika. Vamaï, et pourquoi? Normalement, on devrait dire nema achalte. On n'a qu'à dire que l'animal qui rentrait avec le chametz, il a mangé complètement le chametz, donc ça y est, il n'y a plus de chametz, donc il n'y a pas besoin de refaire de bdika. Milotnan, comment on prouve ça? Parce qu'il y a une Mishnah dans Halot qui dit Medurot Avde Kochavim. Les endroits où les goïms ils habitent, Tmeim, c'est des endroits qui sont tamés parce que les goïms, quand ils font des fausses couches, alors ils enterrent leur bébé dans des maisons. Et donc la maison elle est tamée parce qu'il y a un goï qui est enterré là-bas. Et un goï il est métamé. Mais Vekama Ishebe Mador, combien de temps il faut que le goï il habite dans cette maison pour qu'elle devienne tamée? Veyamador Tsarabdika, Arbaimium. Il faut qu'il reste 40 jours, le temps que le bébé il se forme, et comme ça il va rendre tamé l'endroit. Vafapishan Loisha, même s'il n'est pas marié, même s'il n'a pas de femme, mais on a un risque, lui il fait znout et donc il a un bébé. Alors si maintenant c'est dans un endroit où une belette ou bien un cochon ils peuvent aller, il n'y a pas besoin de faire de bdika. Pourquoi? Parce qu'on se dit que même s'il y avait un bébé là-bas d'un goy, et ben le cochon ou bien la khulda, ils ont mangé le bébé, donc il reste plus de chair là-bas de bébé, donc c'est pour ça que c'est pas tamé. Et donc on voit qu'on pense que la khoulda et le khazir ils mangent. Alors pourquoi ici on ne dit pas que la khoulda, même si on l'a vu rentrer avec du chametz dans un endroit, et ben on va penser qu'elle a tout mangé. Amar Bizarre répond le kashia. Abebassar abelechem. Il y a une différence entre la viande et le pain. Bebassar le meshaïra. La viande, l'animal quand il mange de la viande, il laisse rien du tout. Donc la khoulda quand elle a mangé la viande, la chair du bébé, alors il y a tout qui a disparu. C'est pour ça qu'il n'y aura pas besoin de vérifier si la maison du goy est tamée. Par contre, Belechem Meshaïra, quand la khoulda elle va manger du pain, elle va laisser des miettes de pain, et donc c'est pour ça que quand elle est rentrée dans un endroit, bien qu'on avait déjà fait l'abdika, il faut refaire l'abdika. Amar Rava il dit, je comprends même pas la question. Aïmaï, Bish la Ma'atam, là-bas dans l'histoire de Touma, Imur Lava, on ne sait pas s'il y avait un Nefel là-bas ou s'il n'y avait pas de Nefel, on ne sait pas s'il y avait un bébé qui est mort. Veim Timtseloma Rava, et si jamais il y avait un bébé, Imur Achalte, on se dit que peut-être l'animal il a mangé. Donc, comme à la base c'était qu'un safek, alors après on peut être tolé les coulas, on se dit que l'animal il a mangé. Avalacha, mais ici dans notre sugia, dans Chametz, Vadaï Chazina des Chakal, on a vu que l'animal il est rentré avec du Chametz dedans, donc on sait, on est Bevadaout qu'il y a du Chametz qui est rentré dedans. Alors comment après on va dire Miyemar, est-ce qu'après on va dire Da'achalte, avec safek ou Vadaï, Ven safek Mtsim Vadaï? Comment tu veux dire après que l'animal il a mangé? Je suis pas sûr s'il a mangé ou pas, ça reste un safek. Et donc on avait un Vadaï, qu'il y a du Chametz qui est rentré dedans. Le safek, il n'est pas motsimi de vadaï, on reste encore avec un iso. Et donc c'est ça la différence qu'il y aura entre Ohalot et notre cas. Dans Ohalot, là-bas c'était un safek, donc le safek il va pouvoir motsimi des safek, mais ici, un safek motsimi de vadaï. La Gemara demande, un safek motsimi de vadaï, un safek il n'est pas motsimi de vadaï, va tania chaver shemet. Un chaver c'est quelqu'un qui est l'éman sur les maasrot, il toujours il prélève les maaser. Il est mort, veiniach Megura, et il a laissé un entrepôt de récolte, mêlé à Pérot, plein de fruits. Va Filouen Neyoman, même s'ils ont été préparés ce jour-là, c'est-à-dire que Nigmera Melartan ce jour-là, ils ont été chayav de Maaser ce jour-là, Areen Becheskat Metukanim, ils sont comme si on a prélevé le Maaser dessus, parce qu'on sait que le Chaver, il a prélevé le Maaser. Vea Acha, pourtant ici dans cette braïta, Vadaït Vile Anépéré. Ces fruits-là, c'est sûr qu'ils étaient Tevel, puisqu'ils ont été rêves de maaser, c'est sûr. Maintenant, on a un safek. Est-ce que Moussarine? Safek le Moussarine. On ne sait pas si on a prélevé le maaser dessus ou pas. Et on voit on se dit qu'il a prélevé le maaser. Kaate safek. Le safek qui dit que peut-être il a prélevé le maaser. C'est Motsimi Devadaï, ça enlève
le din de Tevel de ces fruits-là et on va pouvoir les manger. Donc on voit que ça fait que Motsimi des Vadaï. Elle dit Atam, là-bas non, Vadaï ve Vadaïou. Là-bas c'est un Vadaï. Pourquoi des Vadaï Maasré? Parce que c'est sûr que le Chaver il prélève le Maaser directement. Keder Rabbi Chanina Chosa, Damar Rabbi Chanina Chosa, Chazaka al Chaver, Shen Motsi Mitachatiado Avar Shenu Metukan. Il y a une Chazaka qu'un Chaver, dès qu'il a quelque chose, il arrange, il prélève le Maaser dessus. Donc là c'est pas un Safek, qu'est-ce qu'il a prélevé? On est sûr qu'il a prélevé. Donc c'est un Vadaï qui va être Motsi Mile Vadaï. Avant on avait un Vadaï Tevel. Maintenant on est sûr que c'est pas Tevel. Veibaitema, deuxième réponse, Safek ve Safeku. Ici, dans le cas du Chaver, c'est un Safek. Pourquoi Dilma, mais Kara, Emour, Delotvile. Peut-être que ces fruits-là, ils sont jamais devenus Tevel. Keder Ravoshaya, comme Ravoshaya, il a dit, Damar Abioshaya, Mahari, Madame Aldvuato, quelqu'un, il peut faire une sorte d'arnaque sur sa dvoua, ou Machnissa, et avant de faire la Gmar Melacha, il a fait rentrer sa dvoua Bamot Shela, encore avec son écorce, Kede Shete Behemto Chelet, comme ça, sa Behema, elle va pouvoir manger de cette dvoua. Ou Ptura Mina Maaser, et ça va être pas tour de Maaser. Donc en fait, on peut s'en sortir sans que la dvoie elle devienne Tevel. Et quand la dvoie elle va pas devenir Tevel, si on la fait rentrer par avec le mot Shela déjà dans la maison avant qu'on ait fini complètement la Melacha, alors là, ça va pas être Hayev de Maaser. Et donc ici, c'est pas Vadaï Tevel, peut-être qu'il a fait comme ça, donc c'est pas Vadaï Tevel, donc c'est un Safek, s'il a prélevé le Maaser ou pas, qui va être Motsi Midé Safek. Juste ici, il faut préciser que ce dîner-là, quand on fait rentrer, c'est juste patour minamaser pour la BMA, seulement pour achilat aray. C'est-à-dire pour une BMA, quand elle mange même bekeva, mais pour un homme, c'est seulement be'achilat aray. Mais malgré tout, il y a eu un chiyuv de maaser de achilat keva. Alors ici, l'Ichora, il y a eu un. C'est sûr que c'est Vadaï Tevel de achilat keva. Alors Rashi répond que le din que achilat keva, il faut prélever maaser dans ce cas-là. Si on fait achilat keva, bien qu'on a fait rentrer avant la Gemar Melacha, on a fait rentrer dans la maison, et ben c'est un din des Rabbanan, et donc c'est pour ça que ici on va être Mekel, parce que la Chazaka que le Chaver, il n'est pas Motimit Ratio d'avoir jamais une Toukan, elle va s'appliquer ici. La Gemara dit Ven, ça fait que Motimit Devada, ça fait que c'est pas Motimit Devada, il va attendre, il y a pourtant une Brita qui dit Amarabu Damase Beshifrato Shametzik Echad. Il y avait un juif qui était fort, il y avait sa servante qui était Berimon. Chez Tila Nefel Lebor, elle a jeté une fausse couche qu'elle avait fait, elle l'a jetée dans un puits. Ou bas Cohen, et il y a un Cohen qui est parti au bord du puits, Veitzbo, il est parti voir Ledaim Zacharu Imnekevai, pour savoir, pour cette femme-là qui avait accouché, qui avait fait cette fausse couche, est-ce que c'était un garçon ou si c'était une fille? Parce qu'il y a une différence après par rapport au dîner de Touma et Taha, si c'est un garçon ou une fille. Mais en tous les cas, lui, il n'a pas pu voir là-bas le Nefel. Maintenant, il y avait un safek par rapport au Cohen. Est-ce que le Cohen il est devenu tamé ou pas? Puisqu'il était au-dessus d'un endroit où normalement il devrait avoir le nefel là-bas. Ou bama selif nechachamim. Il est parti chez les chachamim. Vetiarou, les chachamim lui ont dit c'est bon, t'es tahor. Mipne chez Hulda ou Bardelas metsuim sham. Parce que là-bas il y a une belette ou bien un putois qui peut être là-bas. Et donc c'est sûr qu'ils ont pris le nefel qui se trouve là-bas, ils l'ont pris. Et donc toi t'as été maïl, t'es parti au-dessus du puits, mais dans le puits il n'y avait plus déjà le nefel. La Gemara explique sa question, on verra des vadaïtila. Ici, c'est sûr que la dame, elle a mis le nefel, la chifra, c'est sûr qu'elle a mis le nefel dans le bord. Ve safek, gerou, safek le rou, on a un safek. Est-ce que l'animal, après, il a tiré le nefel, il a enlevé ou pas? Aïcha ata, vekaate safek, motsimi de vadaï. Et donc, il y a le safek, que peut-être c'est parti, qui va enlever le vadaï, que le nefel, il était là, et on va dire que le kohen, il est hors. Comment on peut dire? On a dit un safek, motsimi de vadaï. La Gemara dit l'otema chez Tila nefel les bords. Non, l'histoire c'était pas qu'elle a mis vraiment un nefel dans le bord, elle a ema chez Pila qui a mis nefel. Elle a mis quelque chose qui ressemble à un nefel dans le bord. Donc même ça là-bas c'était un safek si c'était un nefel ou pas. Peut-être que c'était juste un placenta sans qu'il y ait un bébé dedans. Et donc c'est un safek. C'est VV safek V safek. C'est un safek. Est-ce qu'il y avait un bébé? Et lui quand il est venu, même s'il y avait un bébé, peut-être que le bébé il est parti, donc c'est safek V safek et donc là c'est bon. La Gemara dit, comment tu peux me dire qu'il y avait un safek birlal, est-ce qu'il y avait un bébé? Pourtant, dans la Braïta, il y a écrit Leda im zachar ou im nekeva katane. Il y a écrit, lui, il est parti voir si c'était pour savoir si c'est un garçon ou une fille, donc en tout cas, on était sûr que c'était un bébé. La Gemara dit non, c'est ça le pshat, achikama. Leda im ruach ipila, im nefel ipila. D'abord, il est parti savoir si c'était un ruach, si c'était juste un placenta, que c'était rien du tout, ou bien si c'était vraiment un nefel, un bébé. Veim tim c'est un nefel, et si c'était un nefel, il est parti aussi pour savoir si c'était zachar ou bien si c'était nekeva. Et donc c'est pour ça que ici c'est un safek. Est-ce que Birklal il y a une touma? Et même s'il y a une touma, il y a un safek, peut-être que la touma elle est partie, peut-être qu'un animal il a pris.
Et donc c'est Safek Vesafek. Veibaitema, deuxième réponse. Atam Vadaï Vadaïou. Là-bas, dans la Braïta, c'est Vadaï que l'animal il a pris. Pourquoi? Kevan de Khulda au Bardelas Metsuim Sham, parce que puisque dans ce puits-là, dans ce trou, il y a des animaux, alors Vadaï Geru Baishata, c'est sûr que l'animal il a pris complètement la viande qui est là-bas, la chair qui est là-bas, et donc c'est sûr qu'il a enlevé. Donc il y a une chazaka qui fait que c'est sûr que la chair et le nefel il est parti, et donc c'est pour ça que ça va enlever le vadaï. C'est pas un safek qui est motimide vadaï, c'est un vadaï qui est motimide vadaï. Et la Gemara explique par rapport à notre Mishnah, par rapport à Psachim, on a dit que l'animal des fois il laisse ce qu'il mange quand il mange le pain. Et Nachinami, Nei des Shaire Meshaira, des fois l'animal il laisse quand il mange le pain, il mange pas tout. Migrar, Mia Vadaï Gros Baishata. Mais tirer et amener tout dans son trou, c'est sûr que l'animal il a pris le nefel, il a complètement amené dans son trou, donc le nefel il est plus dans le bord, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. La Gemara continue à poser des questions. Est-ce qu'on n'a pas ce chachash que Gerera Khulda va Katanesefa Mashemeshayer Yanichenu Betina Shelo Yetzair Bdikachav. On va voir après que si jamais on a du Hametz, ce qu'on garde, il faut le mettre dans un coin, de peur que si jamais après il y a un animal qui vient, après il faudra refaire une bdika. Donc on voit qu'on a eu un chachash qu'une Khulda elle vienne prendre. Alors comment dans le Mishnah on a dit qu'il n'y a pas de chachash que la Khulda elle vient prendre? Amarabaye le Kashia. Abaye dit c'est pas une question. Abarba Asar, Abishosha Asar. Il y a une différence quand c'est le 14 Nissan et quand c'est le 13 Nissan. Pourquoi? Bishosha Asar Deshria Rifta Bekulubat. Le 13 Nissan, il y a du pain partout dans toutes les maisons. Azlo Matsana. Alors là, la Khulda, elle va pas commencer à cacher du pain parce qu'elle voit qu'il y a du pain de partout, donc elle va pas se dire je dois garder pour demain. Elle va tout manger maintenant et donc elle va pas laisser de rametz. Et donc on n'a pas de rachach à ce moment-là. Ça c'est notre Mishnah chez nous, qu'on n'a pas de rachach qu'une Khulda elle va venir, elle va prendre le rametz. Par contre, Barba Asar, Deloshri Harif Tabekoule Bate, le 14 où le pain, la Khulda, elle voit pas du pain beaucoup dans les maisons. Alors là, Metzana, là, quand elle va prendre son pain, elle va le garder, et là, il y a un risque que le pain, il va rester. Et donc, c'est pour ça que le 13 Nissan, là, on n'a pas de risque, comme on a dit dans notre Mishnah, et la Mishnah d'après, où on dit qu'on a un risque quand le pain, il faut le garder en cachette pour pas qu'une Khulda vienne le prendre. Ça, c'est le 14 Nissan, où il y a eu un risque que la Khulda, elle va garder le pain. Amar Rava, Rava il comprend pas la Zwar d'Abaye. Khulda Neviaï, quoi, la Khulda elle est Nevia, elle est tellement intelligente, de Yada, d'Ainar, Bessar, elle sait qu'aujourd'hui c'est le 14, Velo Afed, les Urta, et qu'il n'y aura plus de pain jusqu'au soir, ou Meshaïra, ou Metamra. Et alors à cause de ça, elle va garder son Hametz et elle va le cacher. On peut pas dire une Zvara pareille. Quelle différence pour la Khulda entre le 13 et le 14? Si elle laisse, elle laisse, si elle laisse pas, elle laisse pas. Et Amar Rava, Mash et Meshaïr, Yanichenu, Betsina, le Chachash ici c'est pas ça. Behemet, on n'a pas un risque qu'une Khulda, même si une Khulda elle a pris, on ne sait pas ce qu'elle a fait, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas un risque qu'une Khulda elle va prendre. Ça, on n'a pas ce risque-là. Mais ce qu'on a peur, c'est Shema Tiltol Khulda Befanenu. Peut-être qu'elle va venir devant nous, devant nos yeux, et là, elle va bouger le pain, elle va le prendre, elle va partir avec. Et là, quand c'est devant nos yeux, on a dit qu'il y a eu besoin du Mika, et donc pour ça, dans la Mishnah d'après, on a dit qu'il faut faire attention, cacher le pain, pour pas qu'il y ait une Khulda qui vienne devant nos yeux et prenne le Hametz. Mais ici, c'est pas devant nos yeux, on n'a pas de chachash comme on a dit dans la Mishnah. Tanya Kavate de Rava, il y a une braïta qui dit clairement comme Rava, Rotse lechol chametz achar abdika, celui qui va manger du chametz après la abdika. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça dit? Assez machem et shayer yanichu betsina, ce qui reste, il le garde en cachette. Shalotavo chulda vetitol befanenu, pour pas qu'une chulda elle vienne et elle prenne le pain devant nous. Donc clairement, de peur qu'elle prenne le pain devant nous, veillez abdika achar, et après si elle prend devant nous et on la voit partir avec du pain, alors il faudra refaire une abdika dans toute la maison. Une autre réponse. Là, entre les styros des Mishnayot, Rav Mariama, Xera Shemayaniach Esarim Tzatesha. On te dit, tu sais pourquoi normalement on n'a pas le chachage de la Khulda, mais tu sais pourquoi on te dit de faire attention au pain que tu as, on a peur que si jamais tu as 10 morceaux de pain, après peut-être tu vas en retrouver que 9 si tu fais pas attention, tu le caches pas bien. Et là, quand on va voir après que quand on a 10 pains, 10 morceaux de pain, et après on en trouve que 9, alors après il faut refaire une dika. Et donc, c'est ça qu'on a peur, c'est pour ça qu'on te dit, un bon conseil, cache bien ton pain. Comme ça, tu ne vas pas arriver à aucun problème. La Gemara maintenant, elle va dire plusieurs dinim. Teshat Siburim, s'il y a 9 tas shel matzah de matzah, vechat shel chametz, et un tas de chametz, ve'ata arba, et une souris qui est venue, ve'shakal, et il a pris un des morceaux de pain, ve'lo yadina ni matzah shakal, et chametz shakal, et on ne sait pas s'il a pris de la matzah ou du chametz. Il est rentré dans une maison, est-ce qu'il faut refaire l'abdika? Alors la Gemara dit, c'est le même cas que Teshat Chanuyot, le même cas que 9 magasins, qui on va apporter après le cas de 9 magasins dans la suite dans une braïta après. Par contre, il met dans le Perach. Si il ne sait pas qu'il y avait 9 morceaux de matzah et un morceau de chametz, il y avait ces 9 morceaux de matzah et de chametz. Après, il y a un morceau qui
c'est séparé devant nous, c'est-à-dire qu'on a vu devant nous qu'un des morceaux il est parti, mais on ne sait pas s'il est Chametz ou Matzah, et après Atar Arbar Veshakal, après une souris elle est venue, elle a pris, et il nous s'efface, c'est la suite de la Braïta. C'est quoi la Braïta? Des Tanya. Teshach Hanuyot Kulan Machot Basar Shchuta. S'il y a 9 magasins dans une ville, ils vendent tous la viande cachère. Vachat Mochet Basar Nevela, et il y a un magasin qui vend de la viande pas cachère. Velakar Machat Mem, et quelqu'un il a acheté d'un de ces magasins, Dea Mezen Lakar, il ne sait pas quel magasin il a acheté, ça fait quoi assour? Dans ce cas-là, le safek il va être assour parce qu'il y a un principe qui dit que Kol Kavua Nidon Kemertzal Mertzal. Normalement, quand il y a un rov, on va toujours d'après le rov. Mais quand il y a quelque chose de Kavua, quand il y a quelque chose de fixe, comme ici il y a un magasin qui vend du pas cachère, alors le Kavua, celui qui est fixe, on le considère comme Mertzal. Mertzal, on considère comme si c'est la moitié, et donc ça va être assour. Donc ici aussi, dans notre cas, c'est vrai qu'il y avait 9 tas de matzah et un tas de chametz, mais comme le tas de chametz il était fixe, et on ne sait pas d'où il a pris, de quel endroit la souris elle a pris, donc on va dire qu'il y a 50% de chances qu'il a pris du chametz, et donc ça va être assour. Par contre, benimtsa, s'il y a un morceau de viande qu'on a trouvé dans la rue, on ne sait pas s'il vient du magasin cachère ou pas cachère, là on va aller battre le rov parce que c'est pas kavua, parce que ce morceau de viande, il n'est pas dans le magasin fixe, il est pas fixe, il n'est pas kavua, et donc c'est pour ça qu'on va aller battre le rov, et donc le rov de magasin on va suivre, et donc ici aussi, si jamais la souris elle a pris un morceau qui était déjà détaché, et qu'on ne sait pas d'où il vient, il était déjà détaché, elle a pris un morceau, puisqu'il n'est pas kavua, on va aller battre le rov, et le rov c'est de la matzah, et donc il n'y aura pas besoin de faire de bdika. Un autre cas, shnet tziburin, echad shal matzah, echad shal chametz. Il y a deux tas, un matzah et un chametz, veifnem shne batim. Et il y a deux maisons, echad badouk, echad shne badouk. Une maison on a fait la bdika, une autre on n'a pas fait. Batou shne arbarim, il y a deux souris qui sont venues, echad shakal matzah. Une des souris elle a pris de la matzah, veechad shakal chametz, une autre souris elle a pris du chametz. Velo yadinan elaïl, ve'elaïl aïl. On ne sait pas quelle souris elle est rentrée dans quelle maison. Alors là, ça va être quoi le din? Aïnou, shtekupot. Ça va être le même din que shtekupot. Et il y a une braïta qui dit shtekupot s'il y a deux paniers. Achat shel chulin ve'achat shel trouma. Un panier où il y a des fruits chulin et un panier où il y a des fruits de trouma. Velifnem shne seim. Et il y a deux CA. Achat shel chulin ve'achat shel trouma. Un de chulin et un de trouma. Venaflou elou et torchelou. Et il y a un CA qui est tombé dans celui de chulin et un CA qui est tombé dans celui de trouma. Et on ne sait pas lequel est tombé dans lequel. Alors là, moutarine, là on va dire que c'est bon, que les choulines on pourra continuer à les manger. Choulines, on va pas dire qu'il y a de la trouma qui est tombée dedans. Pourquoi? Shani Omer, choulines et torchoulines naflou. Parce que je suis tolé les koulas, que le truc de choulines, il est tombé dans celui de choulines, et donc le truc de choulines est resté choulines, et celui de trouma est tombé les torchouma nafla. Donc Rachamim, ils ont été mekil dans ce cas-là, qu'on dit que c'est comme ça que ça s'est passé. On va expliquer après dans la Gemara pourquoi on a cette coula-là, mais en tous les cas, puisqu'on voit cette coula, ici aussi on va dire la même chose. Si on a les deux souris, un avec du chametz et l'autre de la matzah, on va dire que celle qui était avec la matzah est rentrée dans la maison, on a déjà fait la bdika, et celui qui était avec du chametz est rentré dans la maison, on n'a pas encore fait la bdika, et donc il ne faut pas refaire la bdika à l'endroit où on a déjà fait la bdika. La Gemara dit quand est-ce qu'on dit cette zvara? C'est une zvara qu'on dit seulement bitrouma des rabanan, dans une trouma qui est des rabanan. Trouma bismanazé, c'est pas des oraïta, c'est seulement mi des rabanan. Et donc dans trouma des rabanan, on va dire cette zvara là. Parce qu'au pire, c'est seulement sur des rabanan, donc Rachamim ils ont été mekil parce que c'est des rabanan. Mais Bechametz de Horaïta, mi amrinan, non, Chametz c'est un din de Horaïta, le din de Chametz. Donc est-ce qu'on va dire ce din là de Shani Omer que la souris avec du Chametz est rentrée dans l'endroit où on n'a pas fait l'abdika? Donc on dit à tout bdika Chametz de Horaïta, c'est vrai que manger du Chametz c'est interdit minatora, mais l'abdika du Chametz c'est pas de Horaïta, des rabanani, des midoraïta, mais bitul balma sagele. Midoraïta c'est suffisant juste de faire un bitul. Rachamim ils ont dit il faut faire aussi une bdika. Ici, Chachamim, ils n'ont pas demandé de refaire une bdika. Si jamais il y a une souris qui est rentrée, on ne sait pas si c'est la souris avec du chametz ou de la matzah.